Bonjour. Dans cette présentation, nous voyons quelques fonctions permettant d'arrondir des valeurs. La première est la fonction arrondi. Celle-ci nécessite deux arguments. Le premier contiendra la valeur à arrondir, ou une référence à une cellule la contenant. Le deuxième indiquera la précision à appliquer. Ici, nous arrondissons notre valeur en B2, à deux chiffres après la virgule. Le troisième chiffre après la virgule étant un 4, notre valeur sera arrondie à la valeur inférieure. En arrondissant cette fois-ci, à un chiffre après la virgule, en mettant 1 en deuxième argument, le deuxième chiffre après la virgule étant un 5, notre valeur sera arrondie à la valeur supérieure, soit 1435,6, dans ce cas. De 0 à 4, les valeurs sont arrondies vers le bas, de 5 à 9, vers le haut. En mettant 0 en deuxième argument, nous obtiendrons la valeur arrondie à l'entier le plus proche. Notre valeur est donc arrondie à 1436. En remplaçant le premier chiffre après la virgule par un 4, l'arrondi se fera vers la valeur inférieure, et nous aurons 1435. En saisissant un nombre négatif en deuxième argument, l'arrondi se fera sur la partie à gauche de la virgule. Moins 1 arrondira notre valeur à la dizaine la plus proche, et donnera une valeur à 1440. Moins 2 arrondira notre valeur à la centaine, soit 10 puissance 2, la plus proche. Si nous voulons forcer l'arrondi à la valeur la plus proche en tendant vers 0, nous pouvons utiliser la fonction arrondi-inf. Notre valeur 1435,555 sera arrondie à 1435,55 avec cette fonction, alors qu'avec la fonction arrondi, elle aurait été arrondie à 1435,56, le troisième chiffre après la virgule étant un 5. Tout comme la fonction arrondi, une valeur négative en deuxième argument entraînera un arrondi, en tendant vers 0, sur la partie à gauche de la virgule. Nous obtenons 1430, alors qu'avec la fonction arrondi nous avons 1440. La fonction arrondi sup permet d'arrondir en s'éloignant de 0. Son fonctionnement est le même que les fonctions précédentes, à la différence que la valeur sera arrondie en s'éloignant de 0. Depuis tout à l'heure, nous parlons d'éloignement de 0 ou de tendance vers 0 plutôt que de valeur inférieure ou supérieure, et cela prend tout son sens lors de l'usage de ces deux fonctions pour arrondir des valeurs négatives. En effet, si nous arrondissons moins 14,35 avec la fonction arrondi-inf, avec un deuxième argument à 0, nous obtenons moins 14. Ce résultat est supérieur à notre valeur moins 14,35, mais en nous déplaçant vers 0, c'est la première valeur entière précédant notre valeur. En utilisant la fonction arrondi sup, avec les mêmes arguments, nous obtenons l'arrondi de notre valeur à l'entier le plus proche, en nous éloignant de 0. Moins 15 est notre résultat et celui-ci est inférieur à notre valeur moins 14,35. Nous voulons maintenant arrondir une valeur à un multiple donné. Dans ce premier cas, nous utilisons la fonction arrondi. Nous divisons notre valeur 1435,69 contenue dans la cellule B2, par le multiple sur lequel nous souhaitons arrondir, situé en cellule C2. Avec la fonction arrondi, nous arrondissons ce résultat à l'entier le plus proche, en mettant le deuxième argument à 0. Ce résultat nous le multiplions par notre multiple. Nous obtenons ainsi notre valeur arrondie au multiple de 5 le plus proche. Si nous remplaçons 5 par 3, dans notre cellule C2, nous obtenons notre valeur arrondie au multiple de 3. Pour obtenir le même résultat, nous pouvons utiliser la fonction arrondi au multiple. Le premier argument indiquera la valeur à arrondir, le deuxième définira le multiple. Le multiple sur lequel arrondir peut être une valeur décimale. Ainsi, 1435,69 arrondi au multiple de 0,5 donnera 1435,5. Ou arrondi à un multiple de 0,2 donnera 1435,6. En ayant une valeur à arrondir positive, et un argument multiple défini avec une valeur négative, nous obtenons une erreur. En effet, les deux arguments doivent être de même signe. En B6, nous saisissons une valeur de type heure. Nous mettons 8h07. Pour arrondir cette valeur au quart d'heure le plus proche, nous pouvons utiliser la fonction arrondi au multiple, avec en deuxième argument, la chaîne de caractères entre guillemets, 0, 2.15. Nous obtenons une valeur numérique sur laquelle nous devons appliquer un format d'heure. Cependant, il est plus judicieux d'utiliser la fonction temps, en deuxième argument,
pour définir notre multiple horaire. Nous obtenons ainsi notre heure arrondie au quart d'heure le plus proche. Voici un nouvel exemple, nous souhaitons appliquer une hausse de prix à notre tarif, et que nos nouveaux prix se terminent, soit par 49 centimes, soit par 99 centimes. Nous utilisons la fonction arrondie au multiple. Son premier argument sera la plage allant de B2 à B13, multipliée par l'addition de 1, et de la plage allant de D2 à D13. Son deuxième argument, définissant le multiple, sera 0,5. Nous obtenons nos valeurs arrondies au multiple de 0,5. À ces valeurs, nous soustrayons 0, 0, 1. Ainsi, nous obtenons le résultat attendu. Ainsi s'achève cette vidéo. Merci pour votre attention. À bientôt.